Coucou les amis, je reviens vers vous en ce lundi 11 décembre, guidance de l'Avent. Et là, j'avais envie de faire un tirage sur les horoscopes, donc sur les 12 signes solaires. Votre signe solaire, vous savez qu'on a tous un signe solaire et un signe lunaire. Ici, je vais faire une guidance sur les signes solaires. Et je vais y associer, donc dans cet oracle, il y a les maisons, les planètes, les éléments naturels comme le feu, l'air, l'eau, etc. Et évidemment, et les phases de la Lune. Je ne sais pas si les phases de la Lune apparaissent pour tout le monde. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon lundi. Je vous souhaite une belle semaine, mais je ferai donc des guidances quotidiennes, comme je l'ai annoncé lors de mon live. Et puis, je voulais vous proposer les guidances 2024, qui sont des guidances complètes où je vous garde 1 heure et demie. Je fais une réduction sur cette guidance complète. Donc ça concerne les thèmes le sentimental, le personnel, le professionnel et le transgénérationnel. Je ferai un mix des quatre. D'accord. Donc si vous êtes intéressé, demandez-moi les infos sur ma boîte mail. Vous avez aussi les infos en barre de description hein, sur toutes les promos de Noël que je fais là sur le mois. Commencez à prendre des rendez-vous parce que l'agenda va vite se remplir et je ne serai pas dispo tout le temps. Ok. À partir de vous pouvez commencer à prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Pour cette semaine, c'est complet. Voilà, je vais commencer la guidance. Donc, vous pouvez me joindre hein, sur zaliguidance@gmail.com. Donc, en ce qui concerne les poissons, donc les poissons vont travailler sur leur maison 1, c'est-à-dire leur personnalité, leur ego, leur développement personnel, ou en tout cas on les encourage à travailler sur ce plan-là. En ce qui concerne les cancers, alors les cancers, ils ont le sentimental, ils ont pas un projet sentimental, mais c'est comme si c'était un projet en fait, qui les anime. Euh, Leur vie sentimentale, là, en décembre, va avoir beaucoup d'importance. Il va y avoir la réalisation de vœux avec la maison 12. Hein. La maison 12, c'est le challenge, hein, c'est le rêve, c'est aussi les épreuves cachées. Donc il y a quelque chose au niveau qu'on va se challenger, au niveau amoureux, parce qu'on a le feu, on est animé de passion par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à très certainement un lien d'âme. D'accord? Ici, le feu, l'élément du feu, c'est tout ce qui est purification, intensité, volonté. Vous avez peut-être quelque chose à purifier aussi, les cancers, par rapport à cette histoire sentimentale. En ce qui concerne les scorpions travailleront leur maison 8. Attention, il va y avoir de l'électricité dans l'air. Il va y avoir des crises peut-être, des transformations, mais des crises qui vont être bénéfiques, qui seront à l'origine de transformations. Attention, peut-être que vous allez mettre fin à une relation intime, les scorpions. En ce qui concerne les Verseaux, on va travailler sur la maison 11. Alors les Verseaux, il y a eu 3 cartes qui sont tombées. Les Verseaux, vous êtes entourés, vous avez ce mois-ci le sens de la communauté, vous avez envie de travailler en équipe ou de faire des voyages de groupe. Vous avez envie je ressens, vous êtes animé de... Comment dire? Vous n'êtes pas tranquille, vous avez besoin d'ancrage. Avec la carte de la Terre, on vous dit que vous avez besoin d'ancrage parce que moi, je vous vois sauter d'un groupe à l'autre pour ne pas être seul. Voilà, vous fuyez la solitude avec
en vous entourant de groupes, de personnes, en faisant plein de projets, etc. Et on vous demande de vous poser ici les Verseaux. On vous demande de travailler à votre ancrage. En ce qui concerne les Vierges, aux Vierges, j'ai associé, enfin, le tirage a associé le signe de l'eau. Alors ici, l'eau, ça va représenter tout ce qui est sensibilité, sensualité, mais aussi guérison, la tolérance et la connexion spirituelle. Avec Jupiter à côté, c'est une super carte Jupiter. Vous avez, c'est la planète de la chance. Jupiter, c'est la planète de la chance, c'est la planète de la réalisation, de la construction. C'est vraiment une très très belle... ceux qui ont Jupiter, là, les taureaux qui ont Jupiter pendant une année, il va falloir en profiter. C'est la période de l'expansion, de l'ouverture, de la prospérité. Donc les Vierges, ça va être pour vous au mois de décembre, hein. Et ça va concerner votre maison 6. En même temps, je regarde mes petites notes parce que je ne suis pas une spécialiste de l'astrologie. La maison 6, c'est le quotidien, le foyer, le travail et la santé. À côté, nos amis taureaux vont être ce mois-ci dans la sensibilité, dans l'intimité, dans tout ce qui est face cachée. Il y a peut-être ici des personnes qui ont leur lune en taureau. D'accord ? Ici, je parle des signes solaires, mais ici, on me dit aussi que ça va concerner les personnes qui ont leur lune en taureau. Les taureaux, la carte de la lune sur les planètes, ça nous dit que nous avons besoin d'intimité. Vous avez besoin d'intimité. Vous terminez un cycle. Vous avez beaucoup d'intuition ici, les taureaux, ce mois-ci. Vous terminez un cycle pour en commencer très certainement un nouveau. Vous êtes dans une fin de cycle, amis taureaux. Pour les capricornes, nous avons la carte de l'hiver. La carte de l'hiver. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte de l'hiver? Vous travaillez la méditation, ou on vous demande de travailler la méditation en pleine conscience. Le centrage et l'introspection. Là, les Capricornes, il va falloir travailler sur vous. Sur votre reconnexion à vous-même, peut-être sur votre enfant intérieur. Peut-être sur une guérison de blessures de longue date. Vous avez peut-être ajourné ce travail, ça va être le moment de le faire là les amis, en décembre. En ce qui concerne les béliers, vous avez le soleil avec vous, donc illumination, hein, le soleil, c'est l'endurance, c'est la jeunesse, c'est la réussite, c'est la volonté. C'est aussi peut-être l'abondance, les béliers. Donc, belle embellie sur le mois de décembre. En ce qui concerne les sagittaires, vous travaillez la maison 9. Vous êtes dans la maison 9. Alors, vous travaillez votre spiritualité, ou bien on vous demande de travailler votre spiritualité. Vous avez peut-être aussi envie de voyager à l'étranger, ou peut-être vous aurez une opportunité de voyager à l'étranger. Et vous êtes dans la dynamique de l'automne, c'est-à-dire que vous récoltez ce que vous avez semé. Vous faites un bilan. Vous êtes dans le perfectionnement et vous allez peut-être à la découverte de vous-même ou de quelqu'un d'autre. Alors, en ce qui concerne les autres signes, il me reste 3 signes où là, je vais dérouler le dos de deck. Nous avons les Gémeaux. Les Gémeaux, on vous demande de lâcher prise, les amis. On vous demande de lâcher prise. Vous êtes enfermés dans quelque chose, les Gémeaux. Vous
vous avez un côté peut-être obsessionnel sur quelque chose. On vous demande de lâcher prise sur le résultat, de vivre au jour le jour, de profiter des bons moments que la vie vous octroie. Les balances. Les balances, nous avons Mars. Alors Mars, c'est l'action, c'est la volonté, c'est la détermination. Les balances, vous êtes tout cela, ou vous avez avec vous tout cela pendant le mois de décembre. Je vais compléter avec le petit guide sur les planètes. Mars, 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 où êtes-vous? Où êtes-vous? Eh bien, elle m'a échappé la carte du mois de mars. De toute façon, voilà, la planète, c'est la planète de l'action, hein, Mars. Vous êtes en pleine action, les amis Balance. Ensuite, si je déroule la coupe, il me reste 2 signes. Ou un signe même, un seul signe, il me reste le lion. Qu'est-ce qu'on nous dit? La carte qui suit le lion, ça va être la maison 2 et la réalisation avec la pleine lune. Donc vous allez très certainement réaliser des choses pour la prochaine pleine lune et vous êtes dans la maison, dans quel domaine? Dans la maison 2. Dans la maison 2, c'est le domaine des possessions, des biens matériels et de l'acquisition. Donc là, peut-être l'acquisition d'une maison pour nos amis lions en décembre ou la préparation d'un projet d'acquisition dans le domaine de votre vie ou bien dans le domaine artistique. Donc, belle réalisation matérielle ou prévision d'une réalisation matérielle pour nos amis lions. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, concernant cette petite guidance de la météo sur vos signes solaires en ce mois de décembre. Et je vous souhaite un très très bon lundi, très très belle semaine et je reviendrai vers vous demain. Ciao ciao, belle journée.